As-tu déjà prévu ton prochain voyage? Imagine la scène. Tu arrives à l'aéroport, un café dans une main, ta carte d'embarquement dans l'autre. Tu rêves déjà de la vue depuis ton hublot, et soudain, on t'annonce que ton identité n'est pas valide. Ton cœur se serre. Oui, ça pourrait arriver en 2025, mais pas forcément. Reste avec moi, je vais tout expliquer. Les mises à jour sur les cartes d'identité, les nouvelles règles de voyage, et quelques astuces que la plupart des voyageurs oublient. À la fin, tu seras ce passager calme et organisé que tout le monde envie. Parlons de ce qui pourrait gâcher ton voyage. Le Real ID, obligatoire à partir du 7 mai 2025. Si ton permis de conduire n'affiche pas cette petite étoile dans le coin, impossible de passer la sécurité, encore moins d'atteindre la porte d'embarquement. Tu te demandes sans doute, quelle étoile? Justement, chaque État délivre déjà des Real ID, mais tout le monde n'a pas encore fait le changement. Le vrai casse-tête arrive quand tu te retrouves à la préfecture en dernière minute, en fouillant tes vieux papiers pour prouver ton identité. Alors un conseil, si tout ça te semble trop pénible, utilise simplement ton passeport. Pas de formulaire supplémentaire, pas d'attente interminable, et en prime, si une envie soudaine d'aller à Paris remplace tes projets du week-end, tu es déjà prêt. Tu penses tout de même demander ton Real ID? Bonne idée! Mais attention, mieux vaut prendre rendez-vous, car les délais peuvent être longs. Et surtout, vérifie si ton État exige des documents particuliers. Retenons l'essentiel. Ne sois pas cette personne paniquée à 5 h du matin parce que sa pièce d'identité n'est pas conforme. Anticipe, et tu seras celui qui sirote tranquillement son café pendant que les autres s'agitent. Et puisqu'on parle de documents, voici une bonne nouvelle qui va rendre le renouvellement de ton passeport un peu moins contraignant, ou du moins plus pratique. Le système de renouvellement en ligne du département d'État est désormais disponible. Ne t'emballe pas trop vite. Il y a quelques conditions à remplir. D'abord, ton passeport actuel doit avoir été délivré alors que tu avais 16 ans ou plus, et il doit dater de 9 à 15 ans maximum, ce qui veut dire en général que tu as déjà passé les 25 ans. Il doit aussi être en bon état, sans taches suspectes, ni traces d'humidité ramenées d'un voyage à la plage. Et bien sûr, tu dois résider aux États-Unis pour profiter de cette procédure. Tu as un passeport diplomatique ou officiel? Désolé, ça ne marche pas pour toi. Ensuite, la photo reste obligatoire et doit être sérieuse et professionnelle. Pas de selfie, pas de décor original, juste toi, un fond blanc uni et ton meilleur air de voyageur prêt à décoller. Pas de lunettes ni de chapeau non plus, sauf nécessité médicale. Le but, c'est la clarté et la simplicité pour le système. Attention, une fois que tu valides ta demande, ton ancien passeport devient automatiquement invalide. Donc si tu as un voyage imminent, mieux vaut t'attendre. Le délai de traitement est de 10 à 13 semaines, sans option express ni raccourci. La bonne nouvelle, c'est que la procédure est sécurisée et que tu peux suivre ta demande en ligne au lieu de rester dans l'incertitude. La leçon? Anticipe, prépare tes documents et tu éviteras la galère d'insister au guichet de la poste pour qu'on vérifie encore une fois ton dossier. Ton futur toi te remerciera quand tu embarqueras sans stress pour ton prochain vol. Et si tu prévois un séjour de rêve en Europe, voici une information cruciale avant de faire ta valise. À partir de 2025, les voyageurs américains devront obtenir une autorisation ETIAS, en clair un laissez-passer, pour entrer dans la plupart des pays européens. C'est spécifiquement destiné aux citoyens des États-Unis. Donc si tu voyages avec un passeport américain, fais bien attention. En revanche, si tu as déjà un visa ou un titre de séjour européen, pas besoin de ce document supplémentaire. Quant au coût, compte environ 7,50 $. La bonne nouvelle, l'ETIAS est valable 3 ans entiers. Et ce n'est pas uniquement pour prendre l'avion. Même si tu voyages en croisière, en train ou en bus pour franchir une frontière, tu en auras besoin. Cette autorisation couvre 27 pays de l'UE, plus l'Islande, la Norvège et la Suisse. En gros, la plupart des destinations que tu as probablement déjà cochées sur ta carte de voyage. Attention toutefois, le Royaume-Uni n'est pas concerné. Côté durée de séjour, tu as droit à 90 jours maximum sur une période de 180 jours. Si tu comptes t'offrir une longue escapade en Europe, il faudra donc surveiller ton compteur de jours. Un conseil précieux. Lorsque tu remplis ta demande ETIAS, vérifie bien les informations de ton passeport. Une simple erreur de frappe peut entraîner des retards, voire un refus. Le système effectue un contrôle automatique et dans la majorité des cas, l'approbation prend seulement quelques minutes. Mais si un doute surgit, la procédure peut s'étendre jusqu'à 14 jours. Mieux vaut éviter de découvrir à la dernière minute que ton séjour à Paris est compromis. Ne tarde pas non plus à déposer ta demande après avoir acheté tes billets. Assure-toi d'obtenir ton ETIAS avant pour voyager serein. Bref, ajoute cette formalité à ta checklist de préparation et tu franchiras les frontières européennes sans encombre. Ton futur toi, dégustant un croissant à Paris ou une glace à Florence, te remerciera. Maintenant, parlons d'un des aspects les plus agaçants du passage en sécurité à l'aéroport. La règle des liquides. Tu connais la chanson. Tout doit être dans de minuscules flacons, rangés dans un sac plastique transparent.
Pendant un temps, on a cru que l'UE allait enfin lever cette limite de 100 ml. Mais le projet a été abandonné après des problèmes techniques avec les scanners. Résultat, la règle reste en vigueur. Chaque contenant de liquide doit donc faire 100 ml ou moins, et ils doivent tous tenir dans un seul sac plastique transparent refermable. Et oui, tu devras sortir ce sac et le déposer séparément dans le bac de contrôle. Ne sois pas celui qui bloque la file en fouillant dans son bagage cabine. Si tu voyages avec des médicaments ou du lait infantile, garde-les dans leur emballage d'origine et prends une note médicale pour éviter tout souci. Et garde en tête que les règles varient selon les aéroports. Certains sont plus stricts que d'autres, donc mieux vaut vérifier avant de préparer tes affaires. Bonne nouvelle pour les vols internationaux avec correspondance. Certains trajets ne nécessitent pas de second contrôle de sécurité, à condition que les aéroports appliquent les mêmes normes, comme c'est le cas à Dublin. Mais vérifie toujours ton itinéraire pour en être sûr. Envie d'un bon plan? Remplace les liquides par des alternatives solides, comme des barres de shampoing ou des sticks de lotion. Ça fait gagner de la place et t'épargne du stress. Soyons honnêtes, rien ne gâche plus vite un voyage que de devoir payer des frais de bagages imprévus à la porte d'embarquement. Et avec les compagnies européennes, c'est souvent un casse-tête. Chacune a ses propres règles. Certaines acceptent des valises de 56 cm, d'autres limitent à 53. Quant aux compagnies low cost, elles sont réputées pour être les plus strictes. Le meilleur choix? Viser une valise cabine d'environ 53 x 35, 23 cm, c'est une taille qui passe presque partout. Mais attention, ce n'est pas qu'une question de dimension. Certaines compagnies imposent aussi des limites de poids. Un pèse-bagages portable peut donc t'éviter le cauchemar de devoir réorganiser tes affaires à la hâte au comptoir d'enregistrement. Et un conseil de pro, mesure ta valise en incluant les roues et les poignées. Ce bagage soi-disant compact peut vite dépasser les limites quand on tient compte des détails. Pour rester tranquille, garde un tableau des tailles autorisées enregistré sur ton téléphone. Tu pourras vérifier à tout moment et éviter les mauvaises surprises. Et si tu crains des règles trop strictes, pense à une valise souple et compressible. Elle peut te sauver la mise quand il faut s'adapter aux limites les plus sévères. En résumé, un peu de préparation fait toute la différence. Renseigne-toi sur les règles de ta compagnie avant le départ, vérifie les dimensions de ton bagage et prépare-le intelligemment. Résultat, tu passeras la porte d'embarquement sans stress, pendant que les autres tenteront désespérément de réorganiser leurs affaires. Ton futur toi, détendu à 10 000 mètres d'altitude, te remerciera. Voyager en famille? On sait tous à quel point ça peut être stressant, surtout quand il faut réussir à garder tout le monde ensemble dans un avion bondé. La bonne nouvelle, c'est que désormais les compagnies aériennes sont obligées d'asseoir les enfants de moins de 13 ans à côté, d'au moins un adulte accompagnant, sans frais supplémentaires, même en classe économique basique. Plus besoin de négocier des échanges de sièges avec des inconnus, ou de jouer aux chaises musicales pour rester avec ton enfant. Mais attention, même si la règle existe, mieux vaut réserver tôt. Plus tu TY prends à l'avance, plus tu as de chances d'obtenir des sièges regroupés sans complications. Ne compte pas uniquement sur la chance. Enregistre ton vol en ligne 24 heures avant le départ pour vérifier que tout est bien en ordre. Garde aussi à l'esprit que toutes les compagnies ne gèrent pas ça de la même manière. Certaines attribuent automatiquement les sièges, d'autres exigent un appel de confirmation. Renseigne-toi sur la procédure pour éviter les mauvaises surprises. Si malgré tout ta famille est séparée à bord, tu as le droit de déposer une réclamation. Et non, la compagnie ne peut pas t'obliger à payer un surclassement pour être assis ensemble. Prends des captures d'écran de ta sélection de sièges et de ta confirmation de réservation pour avoir une preuve en cas de besoin. Dernier détail, n'oublie pas d'apporter un justificatif d'âge pour tes enfants, car certaines compagnies peuvent le demander afin de valider l'application de cette règle. En résumé, un peu d'organisation en amont peut t'épargner beaucoup de stress. En plein vol, tu seras bien plus serein en voyant tes enfants confortablement installés à tes côtés, plutôt qu'en train de te chercher du regard depuis l'autre bout de la cabine. Parlons d'un sujet que tout le monde redoute, les retards de vol et les bagages perdus. Rien ne gâche un voyage plus vite que d'attendre devant le tapis roulant, en voyant les autres récupérer leurs valises, pendant que tu restes les mains vides. La bonne nouvelle, c'est que les compagnies aériennes doivent désormais renforcer leur politique de remboursement. Si ton vol est retardé de plus de 3 heures, tu as droit à un remboursement automatique, sans avoir à supplier au comptoir du service client. Et si ta valise prend une mauvaise direction et n'apparaît pas dans les 12 heures, les frais de bagages te sont également remboursés. Si ton vol est carrément annulé, pas de panique. Les compagnies doivent désormais t'offrir un bon valable 5 ans, que tu pourras utiliser pour reprogrammer ton voyage quand tu voudras. À noter que les vols domestiques doivent traiter les remboursements plus rapidement que les vols internationaux, donc si tu voyages localement, l'argent devrait revenir sur ton compte plus vite. Astuce pratique. Prends une photo rapide de ta valise avant l'enregistrement. Cela peut sembler excessif, mais si quelque chose tourne mal, cette preuve visuelle peut accélérer ton dossier. Des détails comme la marque, la couleur ou des étiquettes spécifiques peuvent vraiment faire la différence. Autre conseil d'initié, garde bien tes reçus. Si tu es bloqué à l'aéroport à cause d'un retard, la compagnie est tenue de couvrir les dépenses raisonnables, comme les repas et l'hébergement. Avec un peu de chance,
Ton escale imprévue peut même ressembler à de petites vacances offertes. En résumé, garde toujours tes documents de voyage à portée de main, connais tes droits, et NHE accent aigu cite pas à réclamer, ce qui teste dû quand les choses tournent mal. Être préparé, c'est moins de stress et plus de temps pour profiter des bons côtés de ton voyage. Et puisqu'on parle d'aéroport, rien que d'entendre fil de sécurité suffit à imaginer les longues queues et la panique pour sortir l'ordinateur, les liquides et tout ce qu'on te demande. Mais voici une nouvelle qui pourrait bien changer la donne. L'aéroport de Las Vegas déploie un système de contrôle automatisé avec scanner 3D. L'avantage ? Tu peux laisser ton ordinateur dans ton sac et passer plus rapidement. Et ce n'est pas limité à Las Vegas. Si ce test est concluant, d'autres aéroports suivront. Bonne nouvelle aussi pour les voyageurs internationaux. Certains aéroports, comme Dublin, ont déjà supprimé le second contrôle de sécurité pour les correspondances, à condition que l'aéroport de départ applique les mêmes standards. En clair, un embarquement plus rapide et moins de files d'attente. Mais attention, toutes les files ne bénéficieront pas de ces améliorations en même temps. Les couloirs pre-check seront les premiers équipés et les autres suivront plus tard. Si tu voyages souvent, ça peut valoir la peine d'envisager l'inscription au pre-check pour une expérience plus fluide. Garde aussi en tête que le rythme de déploiement varie selon les aéroports. Ce qui est disponible dans l'un ne le sera pas forcément dans un autre. Mieux vaut vérifier avant de partir pour éviter les mauvaises surprises. Conseil pratique. Télécharge l'application de ta compagnie aérienne ou de ton aéroport. Elles sont précieuses pour obtenir en temps réel les infos sur les files de sécurité, les horaires d'embarquement et les changements de dernière minute. En résumé, ces nouvelles technologies sont conçues pour rendre ton voyage plus agréable, mais tout repose encore sur une bonne préparation de ta part. Une petite vérification avant de quitter la maison peut éviter beaucoup de stress. Et avoue-le, qui n'aimerait pas éviter la galère pour profiter tranquillement de son café avant le vol? Alors, prêt à conquérir le monde du voyage en 2025? Avec ces nouvelles règles et un peu d'organisation, tu deviendras vite un véritable pro du déplacement. Et toi, quels sont tes projets de voyage pour cette année? Partage-les dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, bon voyage!